Depuis déjà un an, l'action Tesla ne cesse de plonger. Moins de 70% sur une année. Et ces derniers jours, on a eu une perte de moins de 11% sur le prix de l'action, qui se négocie actuellement autour des 109 $. Alors, qu'est-ce qui provoque cette chute-là? Qu'est-ce qui pousse cette action-là à tomber aussi gravement depuis un temps aussi long? Dans cette vidéo, on verra cela. Et on verra également si ce n'est pas une opportunité de se positionner actuellement pour acheter cette action-là à prix bradé afin de tester ou de tenter un x2, un x3 dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir. On voit tout cela après le pot. Un des éléments qui pourrait déjà expliquer cela, c'est la politique zéro Covid en Chine. Alors vous le savez, suite à cette politique-là, il y a eu beaucoup d'émeutes en Chine il y a quelques semaines. Et ces émeutes-là ont causé beaucoup de problèmes au niveau des différentes entreprises, que ce soit Apple, que ce soit Tesla, qui ont, n'est-ce pas, leurs manufactures, leurs entreprises, ou du moins les usines de montage au niveau de la Chine. Et c'est ce que cet article-ci nous révèle. Alors cet article de Trading Stats qui nous dit tout simplement, miné par des craintes sur la Chine, l'action Tesla cale encore à Wall Street. Alors on le précise ici, le titre du constructeur automobile spécialisé dans l'électrique pâtit d'informations de presse faisant état de suspension de sa production dans son usine de Shanghai. Ok, donc vous comprenez que ce genre de nouvelles-là ne peut que causer une chute au niveau de l'action de Tesla. Mais à le voir, est-ce que dans les jours qui vont venir, la situation va remonter, la situation va se réapprécier? Là, on ne sait pas. Donc, après la réouverture de la Chine, propulse les marchés ce mardi. L'Empire du Milieu fait au contraire dévisser une nouvelle fois l'action de Tesla, dont le supplice boursier ne connaît pas de trêve des confiseurs. À Wall Street, le titre du constructeur automobile spécialisé dans l'électrique abandonne 9% à 112 $. Alors, à la rédaction de cet article, c'était encore à 112 $. Maintenant, on est déjà à près de 100 $. Alors, on espère qu'avec les différentes injonctions que le gouvernement chinois a pris, que ça va avoir un effet positif sur l'action Tesla. Mais comme je l'ai dit, ça peut être une opportunité de se positionner avant que les choses ne s'améliorent par la suite. Mais il faut savoir que ça, ce n'est qu'une option. Ce n'est que une des raisons qui peuvent causer cela. Il y a d'autres raisons qu'on voit tout de suite. Le second élément qui pourrait expliquer cette chute, c'est la grande acquisition par Elon Musk de Twitter. Une acquisition un peu forcée quand même. Pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact? Il faut le savoir, beaucoup d'entreprises d'Elon Musk sont aujourd'hui concentrées autour de sa personne. Donc lorsqu'il fait un geste, lorsqu'il fait par exemple un achat que beaucoup d'investisseurs ne trouvent pas important, ça a un impact sur les actions de ces différentes entreprises. Et beaucoup de personnes pensent que Twitter, bon, ce n'est même pas une pensée, Twitter n'est pas rentable, Twitter ne génère pas assez d'argent. Donc, beaucoup de personnes se disent que cette acquisition-là n'est qu'un caprice d'Elon Musk et que ce n'est pas, n'est-ce pas, un bon investissement. Alors, ça cause que beaucoup de personnes perdent confiance en lui et se retirent de son entreprise Tesla. Et beaucoup de choses peuvent nous conforter dans cette idée-là parce que vous voyez, il y a quelques jours, Elon Musk a lancé le 19 décembre une pétition, un poll pour savoir s'il devait rester à la tête de Twitter ou pas. Ok, donc on comprend que ça veut dire que c'est remonté à son niveau et il se demande vraiment s'il doit quitter à la tête de Twitter. Certes, lors du rachat, il avait annoncé qu'il ne devait pas rester à la tête de Twitter pendant longtemps, mais il faut aussi se dire que c'est beaucoup de responsabilité pour une seule personne. Gérer toute une entreprise comme Twitter, Tesla, SpaceX, vous ne pouvez pas gérer tout simplement tout ça en étant productif, en étant efficient partout. À un moment, il va falloir lâcher pour se concentrer sur le plus important. Donc, ça peut aussi être une raison qui justifie, n'est-ce pas, que le prix de cette action-là baisse autant. La question fatidique, est-ce le bon moment pour acheter l'action Tesla? Alors, vous le savez, à ce genre de question, il ne peut pas avoir une réponse très ferme parce que on ne donne pas des conseils en investissement, donc on ne saurait vous dire oui ou non. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que Tesla est une entreprise qui est entre guillemets futuriste. Parce que vous le savez, les questions écologiques sont au centre de tous les pays actuellement. Et si vous voulez, et si vous pouvez produire des voitures électriques qui ne marchent pas à la pollution du pétrole, des hydrocarbures,
vous êtes en avant face à cette réglementation-là. Donc, on peut dire Tesla se place pour être une entreprise du futur. Et surtout que Tesla est devenu rentable il n'y a pas très longtemps. En 2020, Tesla a commencé à devenir rentable, donc à générer de l'argent. Donc, on peut estimer que dans l'avenir, l'action Tesla va se réapprécier. Donc, comme il y a cette chute-là, ça peut être un bon moment de commencer à se positionner, mais légèrement, en achetant une, deux actions, très doucement là. Vous achetez une action, deux actions et vous essayez de voir avec le temps si vous pouvez mettre un peu plus vos billes. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.